Bonjour sur French HDS. Aujourd'hui, on va voir une façon facile de pouvoir mettre du paracord autour de la crosse squelette de la Little Badger. Pour cela, on aura besoin de différents objets, bien entendu la carabine en question, du paracord. On aura aussi besoin d'un briquet, un couteau, de une ou deux pinces à nourrice, vous verrez pourquoi, et une aiguille, et puis un objet différent pour ensuite travailler le plastique quand il est fondu. Voilà. Pour commencer, on va d'abord enlever tout simplement la partie crosse de l'arme. Donc pour cela, on démonte tout simplement la vis qui les retient. Et c'est pas un tournevis, c'est tout simplement la flemme d'aller le chercher. Voilà. Tac. Et voilà. On enlève la partie basse. La partie haute, on la met de côté pour le moment, on n'en aura pas besoin. La partie basse, pour simplifier, on va armer la détente. Ensuite, on va prendre un carton dans lequel nous allons poser la crosse et pouvoir replier comme ça et la mettre dans un étau. On va ouvrir un peu mieux. On met la crosse. On va fixer la crosse à l'intérieur de l'étau. Le carton, vous l'avez bien compris, c'est pour protéger le métal. Et on va ensuite pouvoir travailler. Donc, pour la paracorde, on a pris 12 mètres, c'est largement suffisant. Je l'ai déjà fait une fois, j'ai eu, je crois, pour même pas 11 mètres de fil utilisé. On remarque à la base, en fait, ici et ici, c'est pas parfaitement droit. Hein. Si on voulait aligner le tout, on serait là, voilà. Il y a en gros un demi-centimètre. Donc pour ça, on va le corriger grâce à la paracorde. N'hésitez pas à laisser de la paracorde en trop avant, hein. Ça, vous allez voir pourquoi. C'est bien 30 bons centimètres, voire un peu plus. Voilà. Donc on va faire un tour d'abord à vide là-dessus pour tout simplement gagner en espace sur la partie qui est plus épaisse. Ensuite, et c'est là que ça va être un petit peu long, il va falloir voilà. Il va falloir passer la paracorde à chaque fois. Donc là, on a 12 mètres, donc il va falloir passer les 12 mètres à chaque fois à travers la crosse. Un petit peu rébarbatif. Et passer voilà, avant, après. Alors, ce que je vais faire, c'est que les parties où ça va se répéter régulièrement, enfin où je vais tout simplement passer, je vais le faire en accéléré, comme ça vous le verrez en accéléré sur la vidéo. Mais les parties intéressantes, je marquerai un peu plus de temps, vous allez voir pourquoi. Tout simplement parce que on peut gagner du temps et surtout de l'efficacité sur le rendu final. Il faut le faire dès le début. S'il y a des étapes que vous sautez au début, vous allez devoir recommencer à certaines fois le projet. Voilà. Donc, pour gagner du temps, déjà au lieu de faire un tour à chaque fois, on va faire un double tour. Donc on passe par-dessus, on passe par-dessous, ouais. On repousse bien le dessus en haut, et la partie du dessous, on pense bien à la mettre vers la droite. Pour pouvoir en fait, pendant qu'on passe le fil dans la crosse, bien tenir le paracorde qui est déjà en place. Voilà, donc on passe dessous, dedans, dessus
dedans, on tend vers la droite et là on tire. Voilà. Donc ça c'est une façon de faire pour mettre de la paracorde sur la Little Badger. C'est une façon de faire qui est simple. On n'est pas sur du tressage ou quoi que ce soit. On est vraiment sur un rendu, vous allez voir, très simple à la fin. Donc il est quand même très sympathique. Mais un rendu très simple. Les choses à ne pas faire. Il faut tendre, mais pas trop tendre non plus. Il y a un juste milieu à trouver. Si vous serrez trop la crosse ici, vous allez voir la partie où on met les cartouches. Je mets une petite 22, vous allez voir. Là les 22 elles tiennent. Elles tiennent assez bien des deux côtés. Voilà. Mais si vous serrez trop, une 22, là, si vous serrez trop, la 22 va se retrouver dans une situation où, parce que ça sera tendu par le paracorde, la 22 ne tiendra quasiment plus. Vous voyez, elle tombe facilement. Donc, pensez à tendre, mais surtout en le faisant vers la détente, etc. Allez, on va accélérer un peu le processus. Donc, pour passer cette corde au milieu, ça va être assez compliqué au départ, à mesure où tout est très tendu. Et il va falloir le passer en bas. Donc pour cela, on a déjà préalablement... c'est pas très bien fait. On va recouper le paracorde. Hop là. On va le rebrûler à nouveau. Pour qu'en fait la partie blanche et la partie noire soient le plus ensemble. Et on va utiliser l'épingle à nourrice pour attacher le bout du paracorde et se servir de l'épingle à nourrice pour passer entre les fils en fait et passer ce bout de paracorde au milieu. Donc la partie la plus dure, ça sera cette partie là. Après vous le verrez sur la vidéo, c'est très très rapide. Tac. On glisse l'épingle à nourrice dans le paracorde si possible sans se piquer. Voilà. Et ensuite on va passer. Le premier est d'habitude un peu plus dur. Là on va devoir passer quasiment. Alors d'où l'intérêt de l'épingle. Qui sert à guider un peu l'épingle à nourrice. Il va s'ouvrir très régulièrement, vous allez voir. Hop là. Ensuite, bien penser à tendre au départ parce que ça risque de se détendre en fait. Hop là. Surtout qu'au départ en plus c'est assez, comme vous pouvez le voir, c'est assez tendu en termes de... Hop là. Hop là. Et vous allez voir au fur et à mesure en fait le câble va disparaître. Enfin le câble, le paracorde. Alors, à partir d'un moment, en fait, ça commence à devenir beaucoup plus facile, vu qu'on a la partie fine. Et donc là, on peut passer à une épingle à nourrice plus grosse.
permettra surtout de faire plusieurs passages d'un coup. Je suis beaucoup plus en diagonale, on peut dire. Là, je vais prendre 4 ou 3, 4, 5, ça dépend. 1, 2, 6 trucs d'un coup. Hop là. Voilà. Alors, on va laisser cette partie-là de ce côté. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre bout. Vous pouvez remarquer, ça va beaucoup plus vite. Et voilà. Alors, maintenant qu'on a les deux fils ici, on va devoir faire un nœud simple, en serrant assez fort pour que ça s'enfonce à l'intérieur. Voilà. On complète avec un deuxième nœud simple. Hop là. Et là, on va couper. Vous voyez, pas trop près sinon ça va partir, mais assez près du nœud. Des deux côtés. Et donc là, il va falloir faire attention à brûler ces morceaux sans brûler la paracorde présente sur la crosse. Tac. Et donc c'est là qu'on peut se servir d'un objet pour en fait étaler le côté collant sur le nœud pour bien le sécuriser. Voilà. Donc ce nœud là on le laisse et après on l'enfonce à l'intérieur et on remet le cordage par dessus. Un cordage simple encore en paracorde pour la Chiappa avec aucun nœud visible directement. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à souscrire sur ma chaîne YouTube et ou Facebook. Les deux sera le mieux. Et n'hésitez pas à m'envoyer d'autres idées si vous avez des idées concernant des choses à faire sur des armes. Bonne journée à vous. Au revoir.